Je dois vous avouer en ce matin que je suis très heureux. Amen. Non pas que je sois à l'église de Petit-Bourg, hein, non, c'est pas cela, d'accord? Mais c'est parce qu'il pleut. Et j'aime lorsqu'il pleut, parce que ça rafraîchit le temps. Mais cela permet aussi au prédicateur d'avoir toute la latitude dont il souhaite pour pouvoir prêcher l'évangile. Et si toutefois je vois quelqu'un s'en aller, je ferai monter une prière dans mon cœur pour demander à Dieu de donner une pluie beaucoup plus abondante. Donc je crois que tout le monde restera ici et écouter la parole de Dieu. Ceci étant dit, c'est un plaisir pour moi de retrouver l'église de Petit-Bourg, l'église qui m'a véritablement donné des moments de grande joie, des temps de joie. Et je me rappelle toujours de l'église de Petit-Bourg parce que lorsque je parle de cette église, je dis c'est l'église qui est remplie le samedi, le dimanche et le mercredi soir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes un exemple pour les autres églises de la Guadeloupe. Je me permets aussi de vous transmettre les salutations du président. Dans toute l'administration, sachez que nous pensons à vous. Nous savons que vous avez un projet très important qui vous tient à cœur. C'est le prochain retour de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le prochain retour de notre Seigneur Jésus. Donc nous prions pour que le Seigneur revienne et que tous les frères et sœurs de l'église de Petit-Bourg fassent partie des rachetés. Amen. Je rappelle que nous sommes des passagers sur cette terre. Mais nous savons qu'effectivement, que nous sommes ici depuis quelque temps et que le moment approche pour nous de quitter aussi ce lieu. Je vais vous dire que certaines fois nous pensons que les choses tardent, mais soyons dans l'attente et dans la foi. Et que nous puissions sur notre côté avoir un esprit de générosité et de libéralité, sachant que rien ne se fait sans argent. La preuve, c'est que j'ai la Bible entre mes mains. Il a fallu aussi une imprimée pour faire cette Bible. Hein? Il a fallu des sous. Bien. Les préliminaires, ça va? Oui. Ça va? Ça va, on peut commencer? Le message que je vais vous présenter ce matin, j'ai eu l'occasion de le présenter à plusieurs églises. Parce que cela me paraît important et crucial, surtout à une époque où on parle de réveil, de réforme. Et j'aimerais que nous ne puissions pas oublier un élément essentiel du réveil de la réforme. C'est pour ça que je vais vous inviter à lire avec moi dans 2 Corinthiens 12, les versets 7 jusqu'à 10. 2 Corinthiens chapitre 12, les versets 7 jusqu'à 10. Je lirai le verset 7, vous lirez le verset 8, nous lirons ensemble le verset 9, et vous lirez le verset 10. D'accord? Lisons ensemble le verset 7. Allons-y ensemble. Et pour que je ne sois... Alors, excusez-moi. Je lis le verset 7, vous lisez le verset 8, nous lisons ensemble le verset 9, et vous lirez le verset 10. Je lis par conséquent. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. À vous, verset 8. Ensemble, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Verset 10 à vous. C'est pourquoi je me plais de mes faiblesses, dans les outrages, de l'incapacité, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, par rapport je suis faible, c'est alors que je suis fort. Que l'Éternel ajoute la bénédiction à sa parole. Le titre du message de ce matin est le réveil de la grâce. Le réveil de la grâce. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole, car c'est par cette parole que tu nous instruis, c'est par cette parole aussi que tu nous parles et que tu nous emmènes à avoir d'autres considérations, d'autres sentiments, en d'autres termes, à avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Que ta parole puisse toucher le cœur de chacun d'entre nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Quand j'étais
plus jeune. Alors vous noterez que je n'ai pas dit quand j'étais jeune, mais quand j'étais plus jeune. Parce que je considère que je suis encore jeune. Amen, alléluia. Quand j'avais 13-14 ans, chaque matin, il y avait la voiture à pain qui passait. Et j'avais deux sœurs, Viviane et Myriam. Viviane était l'aînée et Myriam était la cadette et moi j'étais au milieu. Chaque matin, avant d'aller à l'école, la voiture devait passer. La voiture passait aux alentours de 6 heures du matin. Et vous connaissez les enfants de cet âge, à 13, 14 ans, 12 ans, on ne pense pas à se réveiller. La voiture passe à 6 heures du matin. À 6 heures moins 10, tout le monde est encore au lit. Ce n'est pas Viviane qui va se réveiller. Ce n'est ni Myriam qui va se réveiller. Et encore moins Jacques Pibois qui va se réveiller. Mais tous, on savait que si ce matin-là, on n'achète pas le pain, ce n'est ni maman ni papa qui aurait été acheter le pain. Donc il fallait quelque part que quelqu'un se décide à acheter le pain. 6 heures moins 5, tout le monde est encore au lit. Mais on sait que la voiture à pain passe à 6 heures précises. Et tu ne prends pas ce pain, tu n'auras pas de pain pour te nourrir au cours de la journée. Tu n'auras pas d'énergie au cours de la journée. Et tu as besoin de ce pain à 6 heures moins 2. Quelqu'un animé de sentiment de faim décide de se réveiller et d'aller acheter ce pain. Et grâce à ce pain, chers amis, grâce à ce pain, ça pouvait être pain au beurre, pain au fromage, pain avec tout ce que tu veux, mais il fallait le pain. Sans le pain, tu avais faim au cours de la journée. Oh, je suis en forme ce matin. Pain, je fais les verres. Amen. Donc il fallait ce pain. Alors j'aimerais vous dire ce matin que si il n'y a pas de grâce, il n'y aura ni réveil ni réforme à l'église. Je vais reprendre cela. S'il n'y a pas de grâce, il n'y a ni réveil ni réforme à l'église. Oh oui, certains d'entre nous, nous allons avoir un certain sursaut spirituel. Et lorsqu'on a ce sursaut spirituel, on va se sentir supérieur aux autres. Vous savez comment ça se passe, mes frères et sœurs? À partir du moment que je fais quelque chose de bien, pas vrai? Un petit quelque chose, pas grand-chose. Il y a quelque chose en moi qui me dit, ouais, tu as bien prêché ce matin. Ouais, tu as bien chanté ce matin. L'orgueil est ancré en l'homme. L'orgueil est ancré en l'homme. Il n'a pas besoin d'aller le chercher, cet orgueil. Cet orgueil est là, assis, bien assis, installé. La réponse à cet orgueil, c'est la grâce de Dieu. Alors, vous connaissez l'apôtre Paul, grand prédicateur, grand théologien. Il a un problème, il a une échappe dans la chair, il a quelque chose qui l'empêche de fonctionner correctement selon lui. Et il va prier Dieu. Il va prier à combien de reprises? 3 fois. Combien de fois? 3 fois. Oh, certains d'entre nous, nous prions plus de 3 fois. Peut-être que Dieu a déjà répondu, ma grâce te suffit. Amen. Ma grâce te suffit, amen. Oh, chers amis, permettez-moi de vous poser la question suivante. Alors, si Dieu te demande de choisir entre une belle profession et la grâce, qu'est-ce que tu choisiras? Si je te propose de choisir entre la santé et la grâce, qu'est-ce que tu choisiras? Si je te propose de choisir entre une belle épouse et la grâce, qu'est-ce que tu choisiras? Si je te propose de choisir entre avoir ton examen, ton baccalauréat et la grâce, qu'est-ce que tu choisiras? Aujourd'hui, il nous faut, pour qu'il y ait un réveil au sein de l'église de Dieu, il faut que nous puissions être de la dynamique de la grâce autosuffisante. Je vais reprendre ça. Pour qu'il y ait un réveil à l'église, il faut que nous soyons dans la dynamique de la grâce autosuffisante. Une grâce qui se suffit à elle-même. Tu n'as pas de travail, tu as encore de la grâce. Tu n'as pas de mari, tu as encore de la grâce. Ton mari te donne des problèmes, tu as encore de la grâce. Il y a des problèmes à l'église, tu as encore de la grâce. Parce que la grâce de Dieu, c'est la puissance, c'est la seule puissance capable de produire un réveil et une réforme à l'église. Et lorsque Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit. Chers amis, j'aimerais que Dieu me dise ça. Parce que lorsque Dieu te dit, ma grâce te suffit, il te dit, ma fille, tu es avec moi. Ah, tu es sous mon aile. Je prends soin de toi. Je veille sur toi. Tu es là, tu es mon enfant. Et tu es sauvé. Oui, on veut construire l'église. Amen. On veut construire une église. Mais la chose la plus importante, c'est notre salut. Mon salut, ton salut, notre salut. C'est la chose la plus importante.
J'ai l'impression qu'on a voulu parler de réveil et de réforme sans considérer la problématique de la grâce. On a pensé qu'il suffit de prier, il suffit de jeûner. Pour pouvoir entrer dans cette dynamique de réveil et de réforme, il faut se placer sous la grâce irrémédiable de Dieu. Il n'y aura pas de réveil et de réforme à l'église tant qu'il n'y aura pas un réveil de la grâce. Tant que les enfants de Dieu ne vont pas s'appuyer essentiellement et totalement sur la grâce de Dieu. La grâce se suffit à elle-même. La grâce n'a besoin de rien pour la soutenir, pour l'encourager, pour la fortifier. Elle est suffisante à elle-même. Et c'est ce que Dieu est en train de dire à Paul. Paul, laisse-moi te dire. Et oui, je sais que tu as un problème. Je sais que tu as une difficulté. Et tout un chacun, nous pouvons présenter à Dieu nos problèmes, nos difficultés. Mais Seigneur, tu sais ce que je suis en train de vivre. Tu connais ce qui se passe dans ma vie. Tu sais comment ça ne va pas. Comment je souffre. Comment c'est difficile. Le Seigneur te répond ce matin. Ma grâce te suffit. Et c'est la plus belle réponse que Dieu peut te donner. Parce qu'avec la grâce, tu as tout parce que Jésus est la grâce personnifiée. Bon, on reviendra là-dessus après. Donc, il nous faut accepter la grâce autosuffisante de Dieu, mes frères. Cette grâce qui se suffit à elle-même. Waouh! Oula! Je vous sens sur la veine. Attentif. Vous pouvez vous tourner vers votre voisin et dire, je suis sous la grâce de Dieu. Je suis sous la grâce de Dieu. Je suis sous la grâce de Dieu. Amen. Je suis sous la grâce de Dieu. 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 Caméraman. Je suis sous la grâce de Dieu. Hello. Je suis sous la grâce de Dieu. Je suis sous la grâce de Dieu. Ok? Je suis sous la grâce de Dieu. Yes, je suis sous la grâce de Dieu. Et il faut comprendre tout de suite. Et Paul le dit tout de suite, la problématique en ce qui le concernait, c'était l'orgueil. Dieu va lui dire, alors, laisse-moi le dire, je te donne beaucoup de choses, je te fais des révélations, mais pour pouvoir te garder sous mon contrôle, je te réponds, ma grâce te suffit. Donc le premier point, accepter la grâce autosuffisante de Dieu. Deuxième point, les frères, la plus haute autorité à l'église, c'est la grâce. Hello? La plus haute autorité à l'église, c'est la grâce. Ce n'est pas pasteur Bibac, ce n'est pas pasteur 16, ce n'est pas le président de la fédération. La plus haute autorité à l'église, c'est celle qui vient de Dieu, c'est la grâce. En d'autres termes, lorsque Dieu me voit, il me regarde avec grâce. Et il faut savoir que le terme grâce est associé au mot beauté. Donc lorsque Dieu me regarde dans sa beauté, il me regarde avec grâce. Mon Dieu est un Dieu qui est bon. Mon Dieu est un Dieu qui est prêt à délivrer sa grâce. Mon Dieu est bon. Donc le terme grâce veut dire que Dieu se penche légèrement vers moi avec un regard beau. Amen. Avec un regard beau. Parce que la plus haute autorité à l'église, c'est la grâce. Alors permettez-moi de vous dire une chose. Il se peut que moi, en tant que pasteur, je ne te fasse pas grâce. Peu importe. Il te peut que celui qui est assis à côté de toi ne te fasse pas grâce. Mais peu importe. L'important que tu saches, c'est que Dieu est beaucoup plus disposé que tous les êtres humains, que ton meilleur ami, que ta femme, que ton enfant, à te faire grâce. Il est beaucoup plus disposé que tous les êtres humains sur cette terre, à te faire grâce. Donc la grâce de Dieu est la plus haute autorité à l'église. Tu ne peux pas aller plus haut que cela. Oh oui, vous vous rendez compte? Certains d'entre nous pensent qu'on peut aller plus haut que ça. Non, tu ne peux pas aller plus haut que cela. Le plus haut que tu peux aller, c'est au niveau de la grâce. Et là, nous sommes tous logés à la même enseigne. Il n'y a personne qui sera meilleur que qui que ce soit. Ah ouais, tous logés à la même enseigne. Parce que nous tous, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Le fait que tu sois assis ici à l'église, c'est par la grâce de Dieu. Ah ouais. Et comme disait Ellen White, si on pouvait voir le combat qui était mené chaque soir, lorsque nous dormions, chaque fois qu'on se réveillait le matin, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Alors que j'étais en France métropolitaine, je voulais faire une formation de conseiller conjugal et familial.
Alors je vais voir, alors je travaillais dans une petite boîte, c'est une petite, assez grande quand même, d'accord? Alors je vais voir le chef d'équipe, je lui dis voilà, pour faire ma formation de conseiller conjugal et familial, j'ai besoin de m'absenter chaque mois pendant une semaine. Donc chaque mois, il me faut m'absenter pendant une semaine. Et lui de me dire, le chef d'équipe, c'est pas possible. Il y a trop de travail. Alors je vais voir le chef du service parce qu'il y a plusieurs échelons. Alors je veux m'absenter pendant une semaine, d'accord? Chaque mois, non, c'est pas possible. Je vais voir le chef du département maintenant, je voulais m'absenter, non, c'est pas possible. J'étais voir le PDG, amen. J'étais voir le PDG, celui qui est le responsable de la boîte, celui qui dirige la boîte. J'ai frappé à sa porte, monsieur, je dois m'absenter pendant chaque mois, pendant une semaine pour faire ma formation de conseiller conjugal et familial. Il m'a dit, monsieur, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Je vous donne l'autorisation d'y aller parce que c'est lui le PDG. Le PDG du salut s'appelle Dieu. Amen. Le PDG du salut s'appelle Dieu. Alors il se peut que certaines personnes ne soient pas disposées à t'accorder la grâce. Mais sache que le PDG de la grâce, c'est Dieu. Amen. La plus haute autorité à l'église, c'est la grâce. Donc, je dis aux gens, si vous voulez trouver un lieu de grâce, c'est l'église. Le lieu par excellence de la grâce sur la terre, c'est l'église. Ah bon? Parce que vous voyez que vous êtes ici parce que vous observez, non, ça va? Non. Vous êtes ici parce que Dieu vous a fait grâce. Donc, chers amis, pour qu'il y ait un réveil à l'église, il faut accepter la grâce autosuffisante, la grâce qui se suffit à elle-même. Le deuxième point, la plus haute autorité à l'église, c'est la grâce. Il n'y a pas d'autre autorité? Comment? La plus haute autorité à l'église, c'est la grâce. Et c'est une bonne nouvelle. Hein? C'est une super bonne nouvelle. Donc je peux venir à l'église, quel que soit ce qui se passe, mais ma vie, je viens à l'église. Je continue à marcher avec Dieu. Je continue à rester avec Dieu parce qu'il me fait grâce. Ça va mes frères? C'est pas trop choquant, c'est bon? On arrive à rester ensemble. D'accord. De toute manière, il pleut. Personne ne partira avant. Maintenant, laisse-moi te dire une chose. La manière pour toi de démontrer que tu as reçu la grâce de Dieu, c'est en faisant grâce aux autres. Hello? La manière pour toi de démontrer que tu as reçu et que tu as accepté la grâce de Dieu, c'est en faisant grâce aux autres. Mes frères, si vous êtes comme moi, il y a des gens que je demande qui restent chez eux, qui ne viennent pas à l'église. Eh oui, mes frères, on sait. Eh oui. S'ils pouvaient rester chez lui, si elle pouvait rester chez elle, d'accord? Oui, il n'y a aucun gêné, d'accord? Si on te peut rester à casa, pas vrai? Pas venir l'église même. Mais attends. Mais pas venir samedi là, ça, mais l'autre samedi. En péché là, dans l'autre église. Ah oui, mes frères. Si, mes frères, il faut reconnaître. Il faut reconnaître que certaines fois, il y a certaines personnes que nous avons cataloguées. D'accord? Laisse-moi te dire une chose. La grâce que tu as reçue de Dieu, tu ne la mérites pas. Alors pourquoi veux-tu que les autres méritent ta grâce? Hein? La grâce que tu as reçue de Dieu, tu ne la mérites pas. Pourquoi veux-tu que les autres méritent ta grâce? Tu n'es pas meilleur, il n'est pas meilleur. Donc la manière pour toi et pour moi de démontrer que j'ai reçu et accepté la grâce de Dieu, c'est en faisant grâce aux autres. Amen. Quelle église merveilleuse, petit bout. Tu me fais grâce, je te fais grâce. Tu me fais grâce, je te fais grâce. Nous qui marchons en grâce, nous qui chantons en grâce, nous qui prêchons en grâce, nous qui évangélisons en grâce. Grâce et grâce, mes frères. Eh oui. Alors j'ai l'impression qu'on a oublié que si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. C'est pas parce que nous sommes meilleurs, mais c'est parce que Dieu a eu un penchant vers moi. Et il m'a dit, fais grâce aux autres, parce que je t'ai fait grâce. Tu m'as fait grâce, mon frère?
D'accord, moi, je te fais grâce. Tu me fais grâce? On se fait grâce. Laisse-moi te dire une chose. Une église où il n'y a plus de grâce, c'est qu'une église qui sera amenée à entrer en conflit. Les membres sont en conflit les uns avec les autres. Inévitablement, inévitablement. Parce que laisse-moi te dire, personne n'est parfait. Je ne suis pas parfait, tu n'es pas parfait. Vous pensez peut-être que je suis... Demandez à Madame Librac. Elle vous dira, si vous savez qui est-ce qui vous prêche là maintenant, hein? Heureusement qu'il y a la grâce de Dieu. Hein? Heureusement qu'il y a la grâce de Dieu. Hein? Mais vous pouvez dire, je ne mens pas mes frères, je ne mens pas. Si nous sommes encore ensemble, c'est pas la grâce de Dieu. Elle me fait grâce, je lui fais grâce. Amen, chérie, doudou, grâce. Grâce. C'est pas la grâce de Dieu. Un réveil se produira à l'église lorsqu'il y aura un réveil de la grâce. Amen. Tu peux prier et ne pas être dans la grâce. Parce que j'ai connu des gens qui priaient matin, midi, soir, qui jeûnaient 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Dans leur groupe de prière, ils ont eu un problème. Ils ont été incapables de se faire grâce l'une à l'autre. Incapables. Mais il y a un problème, mes frères. Il faut un réveil de la grâce. La grâce de Dieu, elle se suffit à elle-même. La plus haute autorité à l'église, c'est la grâce. Et lorsque j'ai reçu la grâce, je fais grâce aux autres. Amen. Je fais grâce aux autres. Le voisin prend un petit morceau sur mon terrain. 1 mètre carré. Ah, voisin. Ah, voisin. Ah, voisin. Aïe, aïe. Mes frères, si toi et moi, qui sommes appelés l'Église de Dieu, enfants de Dieu, nous ne faisons pas grâce aux autres, qui le fera? Mais qui le fera sur cette terre? Qui le fera? Mais dis-moi, qui le fera? C'est nous qui avons le ministère de la réconciliation. C'est nous, mes frères. C'est nous à être les leaders de la grâce. L'église adventiste du 7e jour doit être un leader de la grâce et personne d'autre. Parce que nous avons reçu beaucoup de Dieu. Donc, point numéro 1, la grâce autosuffisante de Dieu. Point numéro 2, la plus haute autorité à l'église, c'est la grâce. Point numéro 3, quand j'ai accepté la grâce, je fais grâce aux autres. Parce que je suis conscient que je ne mérite pas la grâce. Point numéro 4. Alors certaines personnes me disent, pasteur, on parle souvent de grâce, mais on ne parle pas suffisamment de la loi. Il faut parler de la loi aussi. Laisse-moi te dire une chose. Le simple fait de parler de grâce, tu es en train de condamner le péché. Amen. Parce que où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce ne peut jamais licencier son péché. Tu ne veux jamais dire que j'ai la grâce. Maintenant, elle péché. J'ai la grâce, elle fait ça. Au contraire, la grâce te dit une chose. Maintenant, tu n'es plus la même personne. Tu es un enfant de Dieu. Lorsque Dieu te dit, ma grâce te suffit, tu l'acceptes, tu l'intériorises, tu dis maintenant, pas n'importe qui monde. Donc, vous pouvez marcher autrement. Avant que vous marchiez au contraire, ne pouvez pas marcher droit. Vous pouvez marcher droit parce que il y a quelqu'un qui te dirige. Tu n'es plus sous l'impulsion de l'ennemi, mais tu es sous l'impulsion de Dieu. Parce que c'est Dieu qui te fait sa grâce. La grâce n'a jamais donné licence au péché. Jamais, jamais, jamais et jamais, mes frères. Au grand jamais. Chaque fois que quelqu'un accepte la grâce de Dieu, cette grâce le prend en charge, le transforme, le façonne. Il devient une nouvelle créature. Et maintenant, on dit, ouais, papa. Qui jamais s'est fait changer? Comment a-t-elle fait pour être changée? Parce que c'est la grâce de Dieu. La grâce condamne le péché. Donc, n'hésitons pas à condamner le péché. N'hésitons pas à condamner les actes qui sont complètement en contradiction avec la parole de Dieu. La grâce de Dieu condamne le péché. Mes frères, lorsque je suis arrivé à l'église adventiste du 7e jour, j'étais un spécialiste. J'étais un expert dans
une pratique, dans un vocabulaire recherché. Je connaissais l'abécédaire de l'insulte, des paroles grossières, des injures, des jurons. Sous tes cherchés, on t'a trouvé. Ah ouais, en tant spécialiste, en TP France dictionnaire, livre à Jacques. Ouais. Ah ouais, mes frères. Alors, on vient à l'église adventiste ou pas? Donc, on peut entrer bon. On dit maman. En pâté bon même. Frère, maman ou papa? Quand je suis arrivé à l'église adventiste, j'ai continué à injurer. Et pourtant, je faisais des efforts. Efforts sur efforts. Mais ça a pris fort. Allez, final. Encore l'on pense qu'il y a du temps, on prend Jabat. On prend Jabat. Et finalement, j'ai compris que je n'allais pas arriver seul. Impossible d'arriver seul. J'ai fait de mon mieux. Mais finalement, Seigneur, que ta grâce soit sur moi. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Histoire vraie, mes frères. Je m'abandonne entre tes mains. Laisse-moi vous dire ce qui s'est passé. Oh, un jour, je découvre, écoutez bien, je n'en étais même pas conscient, je découvre, il n'y a plus d'injures, il n'y a plus de paroles grossières, il n'y a plus rien. Je me suis abandonné entre les mains de Dieu. Dieu m'a transformé, il m'a changé. Je ne me suis même pas rendu compte. C'est un jour comme ça, papa Gilles encore, papa dit pour moi encore, quand elle a dit, mais t'as parlé de Jésus. Voilà Jésus. La grâce de Dieu transforme. La loi ne transforme pas. On a pensé que chaque fois qu'il y avait un problème, il faudrait ajouter une autre loi. Ça ne change pas les individus. Au contraire, la loi, parce qu'il y a la désobéissance en nous, l'on met une autre loi, ça va exciter les obéissances là. Mais l'on présente la grâce. C'est la grâce qui change. C'est la grâce qui transforme. C'est la grâce qui fait de nous une nouvelle créature. Et nous voulons un réveil, nous voulons une réforme sans grâce, ça n'arrivera jamais. Il est temps pour le peuple de Dieu d'accepter la grâce de Dieu. Et quand tu acceptes cette grâce, chers amis, tu vois la transformation dans ta vie. Tu es une nouvelle personne. Tu ne parles plus de la même manière. Hein? On va dire doudou. On va dire doudou. Ta manière de parler change. Ta manière d'être change. Parce que Dieu t'a pris en main. Dieu t'a pris à sa solde. Tu es carrément dans les mains de Dieu, dans les bras du Seigneur. Si tu veux voir une transformation dans ta vie, si tu veux que les choses changent, accepte la grâce de Dieu dans ta vie. Et comment on l'accepte? On dit Seigneur, me voici, je m'abandonne entre tes mains, fais-moi grâce. Me voici Seigneur, fais-moi grâce. Sois avec moi, transforme-moi, change-moi. Alors si le Seigneur te dit, en ce matin, ma grâce te suffit, qu'est-ce que tu dis? Amen, Seigneur. Amen. J'ai 3 derniers points à voir avec vous, avant qu'il ne pleuve à verse. D'accord? Laissez-moi vous dire une chose, mes frères. Écoutez bien. Quand j'ai accepté la grâce de Dieu, ok? Je fais plus que ce qui m'est demandé. Je vais reprendre ça, mes frères. Hello? Quand j'ai accepté la grâce de Dieu, je ne fais pas seulement ce qui est demandé, je fais toujours plus que ce qui est demandé. Je ne m'arrête pas à la lettre de la loi. Un exemple simple. Imaginez que mon frère ici me dit, pasteur, passe-moi 100 €. Ok? D'accord? Tu veux 200, c'est ça? D'accord, très bien. Passe-moi 100 €. Le frère m'a demandé 100 €, ok? Mais moi, je connais la vie du frère. Je sais qu'il a besoin de 200 €.
et que je peux lui donner les 200 euros. Si je lui donne les 100 euros, c'est bien. Je suis resté dans le cadre de ce qu'il m'a demandé. Mais la grâce me fait prendre conscience que le frère a besoin de 200 euros. Qu'est-ce que je fais? Par grâce. Il ne le mérite pas, mais par grâce, je lui donne 200 euros. Et si vous avez encore une hésitation sur la chose, mais ce n'est pas ce que Jésus a fait pour toi. C'est pas ce que Jésus a fait pour toi. C'est pas ce que Dieu fait pour toi chaque jour. Alors que je lui demande une petite chose, une petite chemise, il t'aborde des chemises. Alors que tu n'as même pas eu le temps de lui demander, il t'accorde ce dont tu as besoin. C'est pas ce que Dieu fait pour toi. C'est pas ce que... Donc, lorsque j'ai accepté la grâce de Dieu, je ne m'arrête pas seulement à ce qui est demandé ou dit. Comme je suis sous l'influence divine, je vais souvent au-delà de ce qui est demandé. D'accord? Ça me permet de dire que j'ai besoin de 300 euros, amen. Donc je peux maintenant recevoir 6 euros. Je sais pas comme le dos, amen. Yes, sir, oh Dieu, yes, sir. Amen. Gloire à Dieu. Mais c'est ce que Dieu fait avec toi. Mon avant-dernier point est le suivant. Laisse-moi te dire, quand tu es sous la grâce de Dieu, la grâce de Dieu te remplit de joie. Amen. C'est pour ça que c'est pour ça. Je suis heureux parce que je suis sous la grâce de Dieu. Et quand tu es sous la grâce de Dieu, ça te remplit de joie. Laisse-moi te dire, ta joie n'est plus connectée à ce que fait ta femme ou ton fils, etc. Tu as une joie intérieure, la tête peut trembler, problème perdre l'église, mais tu es quand même dans la joie et dans la paix intérieure et tu continues à avancer avec ton Dieu. Laissez-moi voir vos sourires. Amen. Amen. Nous allons servir une prière. Nous sommes sous la grâce. Amen. Frère, si notre église, si chaque individu reste dans cette dynamique de la grâce, je peux vous dire, le réveil se produira à l'église. Ah ouais. À quel réveil? Quel réveil? Pourquoi vous souriez, toi? D'accord. Bien. Très bien. D'accord. Toi, tu ne souris pas. Souris, d'accord. Très bien. Très bien. La grâce de Dieu met de la joie dans ton cœur. Et tu es heureux, tu es content parce que Dieu t'a sauvé. Dieu a pris soin de toi. Tu n'es plus la même personne. Et lorsque tu marcheras dans les rues de Petit-Bourg et on ne devra pas comprendre les problèmes, nos difficultés, moi, on va la grâce. Amen. Je suis sous la grâce. Donc, comme je suis sous la grâce, je sais que Dieu s'occupe de mes affaires. Dieu s'occupe de mes affaires parce que je suis rentré sous les bras du Seigneur et là on va ramarcher, moi ça m'en va mon Dieu. On peut dire ça, vraiment, on peut dire ouais, après me le sang fait, ça peut intéresser parce que je suis sous la grâce de Dieu. Et le Seigneur me dit, je te transforme, je te pardonne, je te purifie et je te donne un cœur nouveau. Maintenant, ce que tu faisais auparavant, tu ne le feras plus. Ou t'es qu'à chirer, mais on peut chirer encore. Vous pouvez prêcher l'évangile, amen. Ma grâce te suffit. La grâce de Dieu suffit aussi à l'église de Petit-Bourg. La grâce de Dieu suffit aussi à l'église de Petit-Bourg. Et je terminerai, mes frères, avec ce point. Si vous devez oublier tout ce que je vous ai dit ce matin, si vous pensez que la grâce est encore quelque chose qui est de l'ordre de la rhétorique ou encore de l'ordre de la théorie, je remercie Dieu qu'il ait fait que la grâce soit quelque chose de concret. Comme dirait en philosophie, de la concrétude, c'est concret. Parce que la grâce personnifiée, c'est Jésus. Si tu as un doute sur ce qu'est la grâce, regarde Jésus. Regarde la vie de Jésus. Regarde comment il agissait avec les autres. Regarde sa relation avec son Père. Regarde ce qu'il a fait de cette terre. Comment il a consolé. Comment il a réconforté. Comment il a accueilli les faibles, les affligés, les rejetés. En ce matin, tu ne peux pas dire que le Seigneur t'a refusé. Si tu ne viens pas, c'est parce que c'est toi qui refuses. Mais ce n'est pas lui qui t'a refusé. Parce qu'il te dit, je te fais grâce, viens. Je te fais grâce, sois avec moi. Je te fais grâce, je t'apporterai le réconfort. Je te fais grâce, je te changerai. Je te fais grâce,
je te pardonne. Jésus, la grâce personnifiée. Je t'invite pour qu'il y ait un réveil dans ta vie, pour qu'il y ait une réforme dans ma vie, que nous puissions accepter Jésus, la grâce personnifiée. En acceptant Jésus, tu ne seras plus la même personne. Tu seras complètement changé, transformé. Tu parleras différemment à ton épouse, tu parleras différemment à tes enfants, parce que tu es sous la grâce de Dieu. Tourne-toi vers ton prochain et dis-lui, ouais, je suis sous la grâce même. Ah, je suis sous la grâce même, ouais. Ah ouais. Je suis sous la grâce. Maintenant, au nom de l'Éternel, au nom de celui qui a fait les cieux et la terre, au nom de celui qui sauve l'humanité et qui est présent à l'église de Petit-Bourg, je dis officiellement à l'église de Petit-Bourg, étant sous la grâce, rien, absolument rien ne doit et ne peut vous arrêter, avancer, foncer, parce que nous sommes sous la grâce. Amen. Amen.